Shintaro, un lieu que Lego n'a jamais fait. Et salut à tous les gens, c'est Darkfire. Aujourd'hui on se retrouve pour ma plus grosse vidéo de la chaîne. Donc oui, c'est mon mock Shintaro que j'ai pris 1 an et demi à faire. Donc voilà le mock que je préparais depuis plus d'1 an et demi. Il y aura 6 youtubeurs réagir à ce mock. Donc voilà, avant que cette vidéo commence, vous pouvez vous abonner parce que cette vidéo m'aura pris énormément de temps. C'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps dans ma chaîne entière. Vous pouvez remarquer aussi que j'ai installé des draps à côté de Shintaro pour que ça fasse plus beau. Donc la préparation avant la vidéo, ça a pris aussi du temps. Donc voilà. Donc on va commencer par les figurines. Donc premièrement, on a Kai. Donc avec sa tenue donc normale de saison 13 avec une arme un peu customisée. Pour Jay, rien n'a changé, donc à part les ninjaku. Après on a Cole, donc avec sa petite arme et son bouclier. Hein. Ils ont tous un bouclier. Aussi on a Zen avec une arbalète. Évidemment les armes sont pas parfaites. Hein. Après on a Lloyd donc, avec son petit sabre. On a Nia. On a Metro Wu, Fungus. Et oui, comme vous pouvez le voir, c'est des nouveaux customs. Hein. C'est juste des customs qui ont été refaits. Donc voici Fungus. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce custom de Fungus. Après, on a Korgran qui a été aussi refait. Hein, donc quasiment tous les customs pour ce mock ont été refaits. Je les ai tous refaits hein, pour pas qu'ils soient moches comme à l'époque. Donc là, on a Korgran. Là, on a Plundar. Là, on a le chancelier des Geckle. Après, on a 3 autres Geckle. Hein. Donc là, on a Munch avec le médaillon de Lily. Après, on a Murtessa. Un custom que vous avez peut-être déjà vu, mais ça, c'est une nouvelle version. Donc là, avec les coups de cheveux, bon, peut-être pas trop exactement comme dans la série. Mais la tête, c'est une tête de Muns. Voilà. Après, on a Meurtre. On a des Muns un peu normales. Après, là, on a celui qui est devant la porte, donc chauve. Après, là, on a un petit easter egg pour Cole. Donc, un Muns avec la coupe de cheveux de Cole. Après, on a un Muns qui a une tête coloriée en sanguine parce que j'étais la dernière pour voir ça. Après, on a le sorcier au crâne avec une arme que j'ai fait moi-même. Après, on a 3 squelettes noirs. Après, on a Vangelis qui est aussi un nouveau custom. Après, on a Elmar. Donc premièrement, on peut voir qu'on a des lames qui sont très bien faites. Hein. Voilà. Donc on peut voir qu'il a des ailes. Ici, on a 2 autres guerriers de l'armée de Shintaro. Donc ils ont tous à peu près le même design, à part le moule de casque. Donc là, c'est le moule de l'empereur de glace. Et là, c'est juste quelque chose que j'ai juste pris le moule du casque de Oni Garmadon. Et j'ai acheté de la pâte à fixe. Après, on a Vania. Après, on a les habitants de Shintaro. Donc on a premièrement Enjorber, sa femme. Bon, peut-être une amie. Mais donc là, on a les 2 vieux. Après, on a un habitant random, une deuxième habitant random, donc un gars et une fille. Et là, on a Lily, un custom que vous avez déjà vu sur la chaîne. Et le dernier, donc c'est le petit dragon, donc un draconien à crête dorsale. Donc, si je me trompe pas, donc c'est le même boule que Ryu. Et dans tous ces customs, c'est celui qui m'a pris le plus de temps. Fungus m'a pris beaucoup de temps avec son chapeau et son armure. Et surtout la coupe de cheveux. Et petit fun fact, cette figurine, l'expression faciale n'était pas parfaite. Mais j'ai essayé plus de 10 fois pour la faire. Et au bout de 10 fois, je me suis dit, elle était parfaite. Donc voilà, donc ça, c'est le petit dragon. Donc pour voir que c'est sur une plaque 32 par 32. Je n'ai pas préféré le mettre sur les nuages en lui-même. Parce que après, j'aurais dû y enlever. Donc, voilà. Autre chose qui ne fait pas partie du mock, donc c'est cette plaque. Et oui, donc je me suis un peu inspiré des plaques du CS. Évidemment, c'est pas moi qui ai eu l'idée en premier, c'est MC, la chaîne Lego, qui proposait de faire ça. Donc j'ai écrit là le nom du projet Shintaro. Évidemment, c'est en noir et blanc. C'est peut-être pas parfait. J'ai essayé de mettre en couleur, mais je pouvais pas. Hein. Donc on a toutes les informations. Donc on a le nom du projet Shintaro. Début du projet 1er décembre 2024. Donc voilà, depuis quand j'ai commencé ce mock. Après, on a fin du projet 17 juillet 2026, qui est la date d'aujourd'hui. Et oui, hein, donc ça sera gravé dans l'histoire, plus que cette plaque, je l'ai imprimée exprès pour la vidéo. Après, on a donc durée du design, donc 1 an et demi. Et là, le nombre de pièces, vous l'avez choqué, 12 366. Et là, je vais être précis avec vous, comment j'ai su combien de pièces allait avoir ce mock. Sauf que à chaque fois que j'ai racheté une pièce, je comptais chaque pièce. Et aussi, vous devez savoir que je suis parti de tous les sets de la saison 13. Donc pas tous évidemment, mais tous ceux qui étaient un peu rochés. Donc j'ai tout utilisé. Donc j'ai facilement utilisé 2000 pièces au départ. Après on a la taille, donc 98 par 96 tenons. Donc c'est 2 plaques 48 x 48. Pour la hauteur c'est 1m02. Et oui, j'ai vraiment mesuré la hauteur, plus d'1 mètre de haut. Après on a le nombre de fruits, donc 34. Emplacement, donc c'est le royaume de Ninjago, donc la cité d'ivoire hein, avec les donjons en dessous, donc avec une montagne.
Après, on a propriétaire, donc c'est le propriétaire, c'est Vania. Évidemment, j'ai pas fait sa version reine. Peut-être que je la ferai un jour, mais il faudra que je me rachète une Vania. Et elle coûte assez cher la figurine. Donc, ou sinon, on a Vangile. Ici, on a 2 crânes d'Azadur. Hein. Je n'ai pas fait le custom d'Azadur normal parce que je n'en vois pas trop. On a juste un sticker. Après, on a l'endroit touristique, donc la cité d'Ivoire ou les petits jardins qui sont ici. Après, donc, on a les habitants de la cité d'Ivoire, donc les Skyfolk. Donc, c'est eux, les Skyfolk. Ou Mons ou Tickle, ça c'est plus pour les donjons. Et privilégié de la cité. Donc, évidemment, c'est cool. Maintenant, je vais vous montrer tous les détails du mock. Puis après, il y aura les feats. Donc, premièrement, on peut voir qu'on a les nuages. Donc, on a beaucoup de plaques blanches. Hein. On peut voir qu'on a des petits détails de nuages. Bon, c'est pas parfait. J'ai pas utilisé les pièces de nuages, j'ai utilisé des pièces arrondies. Dans ma commande Pick-a-Brick, j'avais pris des pièces en trop. Donc, je les ai utilisées pour les détails de nuages. Après, on a la montagne en elle-même. Elle n'est pas parfaite. Je sais, j'ai essayé des pièces de roche. C'était le plus simple. Après, là, on a des pièces maçonnerie pour faire le rebord autour de la montagne. Donc, on a encore un mur. Hein. De l'autre côté, pareil. Pour le poids du mock, je le mettrai au montage. Plus que moi, je tourne cette vidéo, je ne l'ai pas encore pesé le mock. Quand je l'avais pesé la dernière fois, il faisait 13 kg. Donc là, je pense qu'il peut facilement faire 15 ou 16 kg. Après, on a la partie donc cité d'Ivoire. Évidemment, il y a l'intérieur que je vous montrerai après avoir montré l'extérieur du mock en premier. Hein. Donc, on a des portes qui peuvent s'ouvrir, bien évidemment. J'avoue, c'est un peu compliqué. J'ai essayé quelques techniques différentes. Erreur, voir que c'est du Mills. Et oui, hein. Donc la cité d'Ivoire est tellement grosse que sur ça aurait pas tenu. Donc j'ai dû faire une plaque en Mills. Donc là, on a deux détails. Hein. Donc aussi là, on a donc les jardins. C'est la seule partie du jardin que j'ai fait. J'ai pas pu tout faire. Là, on a une sorte de lac qui n'était pas parfait. J'aurais pu faire de l'eau profonde, mais je ne l'ai pas fait. Hein. Là, on a le pont donc, avec des lingots. Après, on a une sorte de cheminée, donc c'est là où les ninjas passent. Là, on a les fleurs. Pour le bâtiment, donc le mock est réparti en 6 étages. 8 si on compte la tour tout en haut. Voilà, donc le premier étage, ça ressemble à ça, donc avec des lingots sur le côté. Hein. Comme vous pouvez voir, on a des briques en dark azur. On peut voir qu'on a des plates 2x2 en doré, donc les plates 2x2. Et les lingots, c'est des pièces qu'on a beaucoup, mais en beaucoup des lingots. J'en ai facilement mis 2000 dans ce mock. Après, on a donc la partie qui est ici. Donc, on a encore des fenêtres. Vous pouvez voir un peu l'intérieur. Mais ça, je vous montrerai après. Donc là, on a encore des portes. Hein. Cette fois, je peux les ouvrir. Hein. Aussi, ce mock est modular. Donc, tous les étages peuvent s'enlever. Mais j'ai quand même fait une sécurité. Pour pas que ça soit trop facile à y enlever. Hein. Pour le côté ici, donc j'ai fait une largeur différente pour que ça soit un peu différent et surtout pour mettre le ruisseau. Aussi, on a une petite fleur que j'ai fait dans une sorte de buisson. Là, on a encore des portes. On a beaucoup de briques maçonnerie. Donc oui, je suis allé beaucoup de fois au Lego Store. Hein. Donc vous savez pourquoi j'ai dû aller une dizaine de fois. Aussi, j'ai oublié de dire combien d'euros a coûté ce mock. Il m'a coûté 878 €. Donc quasiment 900 €. Donc j'étais quand même parti d'un set à 110 €. Donc si on prend les dépenses de set, on est presque à 1000 €. Oui, c'est quand même un gros mock. Donc voilà pourquoi j'avais commandé autant de pièces de roche à l'époque. Oui, hein, ce mock quand même a plus d'1 an et demi, je rappelle. Donc voilà. Après, on a donc le deuxième étage. Vous allez me dire pourquoi c'est sombre. Et parce qu'on a des chambres. Donc oui, on a toutes les chambres des ninjas. Donc voilà pourquoi c'est sombre, parce que j'ai mis des murs devant. C'est peut-être pas incroyable, j'aurais peut-être mettre des lumières. Mais j'ai pas pu mettre des lumières pour que ça soit éclairé quand même. Et on peut voir que j'ai mis des lingots à l'intérieur. Donc on a encore des lingots et des plates 2x2 en doré. Après on a le 4e étage, hein, donc je vais pas passer trop de temps. Donc on a le 4e étage et le 5e étage qui sont quasiment pareils. À part cette partie qui est donc le début de la tour. Et comme vous pouvez le voir, j'ai essayé beaucoup de lingots ici pour faire le tiling. Hein. Là, on peut voir qu'on a des plates normales. Parce que les plates dorées, elles existent. Mais il y a de la peinture dessus. Je sais pas pourquoi les Lego font ça. Et j'ai pas réussi à enlever. Donc j'ai utilisé des studs. Des studs carrés. Après, on a la tour qui peut s'enlever.
Donc aussi, j'ai utilisé beaucoup de ces pièces, donc plus de 200. Après, on a le 5e étage, donc qui est cette partie. Après ça, c'est le 6e étage. Donc là, on peut voir qu'on a donc une tour, hein, donc c'est modular. Après, on a le 5e étage, donc avec encore beaucoup de lingots. Aussi, on a ces pièces arrondies. C'est peut-être pas parfait. Donc là, on a beaucoup de pièces dorées. Donc, évidemment, c'est la Cité d'Ivoire. Après, on a le 6e étage qui est l'avant-dernier étage, donc toujours avec des lingots et des plates 2 par 2. Et pour le haut, donc c'est tout taillé en doré. Et on a tout en haut. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait quand même quelque chose de assez beau. Hein. Je vais pouvoir vous montrer comment j'ai fait. Donc on a les mêmes pièces que j'ai utilisées en dessous. On a ça qui peut s'enlever. Donc voilà comment j'ai construit la Cité d'Ivoire. Voici l'intérieur de la Cité d'Ivoire et même les donjons. Mais les donjons, je vous montrerai un peu plus tard. Donc pour commencer, ici, donc on a premièrement l'allumette de foudre. Donc la fausse, évidemment, j'ai pas fait un custom de l'allumette. Là, on a une statue dorée. Bon, c'est pas une figurine dorée, c'est juste une figurine blanche que j'ai coloriée en doré. Après, on a la salle du trône. Donc voilà, une salle de trône peut-être simple, mais elle fait quand même le taf. Voilà, ça ressemble le toit. On a des toits partout. Bon, à part là, où j'ai peut-être pas bossé à fond sur le toit ici. Après, on a donc la 3e pièce du 1er étage. Donc c'est tout ce qui est escalier. Donc c'est juste l'escalier. Donc on peut voir que une figurine peut monter tous les étages, à part ici. Et là, elle ne peut pas accéder ici. Et bon, vous dire comment la figurine fait pour aller là. Et bah la figurine a juste à ouvrir les portes et sortir. Donc oui, j'ai fait ça parce que je trouvais que ça rendait bien. Après on a les barrières, donc exactement comme dans la série. Aussi on a un pilier pour soutenir. Là vous pouvez le voir que j'ai utilisé à chaque fois des pièces pour tenir l'escalier. Et oui, hein, j'ai fait en sorte de faire des escaliers. Donc si je ne faisais pas d'escalier, ça faisait peut-être pas accès aux figurines. Pour le 2e étage, on a donc tous les lits. Et oui, évidemment, vous ne voyez pas toutes les chambres parce que je vais vous montrer en détail chaque étage. Après, on a l'étage 3, donc avec les tours. Les tours, on n'a rien à l'intérieur. J'ai pas essayé de faire un intérieur, c'était tellement petit. Et aussi, on a aussi des intérieurs non canons. Vous cherchez quand même pour faire des intérieurs dans certains étages. Là, on a donc des slopes inversés. Donc, pour le 3e étage, on a la chambre de Vangelis. Donc, c'est à présent. Donc là, on a même le sticker si j'arrive à vous montrer. Après, on a la chambre de Vania. Hein. Donc, je l'ai fait la plus belle possible avec toutes les fenêtres. J'ai pas fait les petites gardes comme Brick Legend a fait. Et oui, je sais que Brick Legend a fait un mock. J'ai commencé avant lui. Hein. Je vous avoue, je suis un peu dégoûté que Brick Legend a fait un mock de Shintaro. Mais bon, j'ai pas fait du tout comme lui. Donc, c'est pas très grave. Après, on a l'étage 4 qui est un buffet et une cuisine. Donc là, je vais vous montrer les intérieurs qui sont pas canons. Plus que il y a quelques mois, quand j'allais bientôt terminer Shintaro, je n'avais pas designé tout ça. Je n'allais pas faire d'intérieur. Et je me suis dit que j'allais faire des intérieurs. Donc là après, on a une petite barrière en blanc et en doré. Pour la cuisine, c'est assez spécifique, mais c'est quand même avec beaucoup de pièces blanches et d'arcasure. Après, on a une table avec beaucoup de nourriture. Là, on a une salle de bain avec une douche qui ne marche pas, bien évidemment. Là, on a donc le lavabo. Ici, on a donc un sèche-serviette et un toilette, donc toujours en doré. Et tout en haut, on a une armurerie. Donc oui, hein, ça reste peut-être pas incroyable comme armurerie, mais j'avais que ça à mettre. Et pour en haut, on a un qui change et on peut voir qu'on a 2 tours différentes. Donc là, ça c'était pas assez large. Donc ici, j'ai dû faire un arrondi ici pour que ça rentre assez bien. Hein. Donc c'est modular les tours. Hein. Donc, voilà. Aussi, on a ça qui peut s'enlever. Maintenant, je vais vous montrer en détail chaque étage de la Cité d'Ivoire. On va commencer par le 1er étage. Donc l'étage où il y a la plaque en mils. Donc voici à quoi ressemble la plaque en mils. Aussi, j'ai coupé des plaques hein, pour le faire.
Donc en longueur, ça fait à peu près 6 plaques, 3 plaques de long à peu près, hein, de 2,5. Donc pour l'intérieur, on a premièrement ça qui peut s'enlever. Et oui, hein, donc pour la figurine, c'est ça. Donc ça c'est une figurine que j'ai coloriée en doré. J'ai aussi mis une plate en dessous pour la surélever un petit peu plus. Aussi, on a des petits piliers ici, hein, donc on en a deux. Pour tout ce qui est partie modulaire, j'ai embouti toutes les plates possibles. Donc là, on a une qui est tampographiée. J'ai pas été du dissolvant pour enlever les prints. Là, on a donc deux pièces. Des fois, elles sont peut-être un peu noircies ou jaunies. C'est normal parce que c'est des vieilles pièces que j'ai acheté des pièces sur le bon coin. Vraiment beaucoup de briques blanches. Quand j'ai commencé la Cité d'Ivoire, j'ai commencé en avril 2025. Donc ouais, j'ai après racheté beaucoup de briques. Voilà pourquoi je suis allé autant de fois au Lego Store. C'est comme ça que j'ai découvert Pique-Brique et le Lego Store, donc en faisant ma commande Shintaro. Après là, on a donc un petit mur de briques. Bon, évidemment, c'est des pièces colorées que j'avais acheté sur Brick Store. J'avais fait une commande pour ici là en juin. Vous vous souvenez peut-être que j'ai fait une commande en juin 2025, donc à plus de 153 €. Et depuis, j'en ai refait une pour la commande finale. Après, ici, on a donc le petit design. Donc voici une image à l'écran. C'est peut-être pas parfait, mais ça fait le taf, comme je l'ai fait. Si on met Vangelis, voilà à quoi ça ressemble. Donc, on peut voir que c'est assez bien. C'est peut-être pas 100% comme la série. Petit fun fact que vous pouvez savoir, c'est que j'ai utilisé le set du lapin pour faire le sorte de trône. Après, on a donc cette pièce où j'ai mis donc la barrière. Et comme pour voir, j'ai oublié de mettre un lingot. Je viens de le découvrir. Hein. Donc, vous pouvez me dire en commentaire, j'ai oublié un lingot et tout. Donc, voilà, ça fera un commentaire en plus. Donc, pour l'escalier, chaque figurine peut monter. Hein, donc voilà. Hein. Évidemment, j'ai enlevé l'escalier pour pas que ce soit trop dérangeant. Après, on a la salle de l'allumette, donc avec un contour en doré. Donc voici la pièce que je parlais tout à l'heure, plus tôt dans la vidéo. Il faut voir que j'ai fait beaucoup de contours, donc partout j'ai fait des contours, à part ici, j'ai oublié. Parce que en dessous là, on a des plaques vertes. Hein. Donc, le premier étage est différent des autres, c'est celui en premier que j'ai fait. Donc voilà pourquoi ici, on a des briques en large et de large. Donc voilà. Hein. Pour en dessous, donc on a juste quelques plates pour supporter. Donc voilà. Bon, on va pouvoir passer au deuxième étage. Voici le deuxième étage. Donc l'étage au-dessus du premier. On peut voir qu'on a que des chambres donc dans cet étage. Donc premièrement, on a une chambre ici, partout. J'ai pas fait de chambre dédiée au ninja. C'est juste des chambres random. Au total, on a 8 chambres. Faut voir que certaines chambres sont un peu différentes. Que celle-là est un peu plus bas parce que des fois, une fois il me manque une pièce, donc j'ai dû faire plus bas. Donc voilà. Là, on a encore des contours en doré. Aussi, on a des lampadaires. Donc pour l'éclairage de chaque chambre. Donc oui, c'est quasiment 10 € par lit. Hein. Donc ça va me coûter un peu cher, surtout tout ce qui est pièces, encadrement et tout. Donc, voilà. Après, là, on a une autre pièce, c'est la pièce avec l'escalier. Et pour l'extérieur, c'est comme les autres étages. Aussi, on peut voir que ces murs peuvent s'enlever, que les trois peuvent s'enlever. Donc voilà, on peut passer au troisième étage. Voici le troisième étage. Donc premièrement, vous pouvez remarquer qu'on a deux chambres. Donc une chambre pour Vania et pour Vangelis. Là, on a le petit stickers. Aussi, on a un pilier qui tient le quatrième étage. Puis oui, j'ai dû mettre un pilier, sinon ça s'effondrait la Cité d'Ivoire. Là, on a donc le début de la tour. Hein. Donc, j'ai pas mis les étages, sinon ce serait trop compliqué pour y déplacer. Donc, on a toujours des lingots. Donc, les lampadaires, c'est les mêmes. Hein. Aussi, j'ai oublié de mentionner pour l'étage 2, mais j'ai utilisé des pièces en Nerf Blue et des pièces en Light Azure pour faire derrière l'oreiller. Voici le quatrième étage. Donc, le premier étage avec des pièces non canon.
Donc premièrement, on a la cuisine ici, donc avec un robinet en doré. Et oui, donc j'ai coloré une pièce en blanc et doré. Donc là, on a la hotte, là on a des plaques de cuisson, là on a un frigo qui est non fonctionnel. Évidemment, c'est juste pour la décoration. Là, donc, on a d'autres endroits pour faire la cuisine. J'ai pas fait de table dans la cuisine parce que je trouvais que ça faisait un peu moche. Et parce que je pense qu'ils font directement la cuisine ici. Là, on a une petite barrière pour pas que les fruits tombent. Là, j'en ai pas fait. Pour moi, je pense pas que les fruits ne vont ici. Hein. Après, donc, on a un autre pilier. Un pilier beaucoup plus beau. Plus que celui du 3e étage a été fait à la dernière minute. Plus que j'avais remarqué que ça tenait pas très bien quand j'avais reçu ma commande. Après, on a donc une table donc avec plein de chaises, sauf une qui est colorée. Du coup, il fallait une chaise. Donc au total, on a donc 12 chaises et je peux mettre tous les ninjas. Après, on a une table ici avec plein de nourriture. Donc premièrement, on a des sushis. Après, on a du poisson. Là, on a une carotte, on a une pomme, des cookies et des glaces. Donc oui, j'ai pas fait trop de variations. Donc j'ai préféré mettre des trucs que je pense qu'on voit dans une Ninjago. Voilà, hein, avec des petites séparations. Sur la table, j'ai oublié de dire, on a des verres et des tasses. Donc voilà. Voici le 5e étage. Donc premièrement, on a une douche qui peut s'enlever. Donc j'ai utilisé beaucoup de pièces différentes. Donc aussi des briques, la transparente, donc les mêmes que les vitres. Donc oui, je sais que c'est peut-être pas parfait, mais c'était le meilleur design que j'ai fait. Donc pour l'intérieur de la douche, c'est comme ça. Donc là, avec le petit pommeau de douche et le petit endroit pour mettre du savon. La petite serviette au sol pour s'essuyer. Donc aussi, j'ai mis une jumper plate. Faut voir que les pièces dorées sont pas les mêmes. Puis oui, je me suis trompé sur piqûre en commandant. Après, on a un miroir non fonctionnel. Et oui, je voulais un truc carré. Et Lego, je sais pas de miroir carré. Même si je sais qu'ils utilisent des pièces arrondies, j'ai préféré prendre des pièces transparentes. Donc, voilà. Après là, on a un sèche-serviette et un toilette. Puis après là, on a donc le début de la 2e tour qui est différente là avec les jumper plates et plein de lingots. Et aussi là, on a 6 pièces de corner. J'avais oublié de dire pourquoi j'ai pas utilisé de corner complet parce qu'en doré ça n'existe pas. Et coloré blanc en doré, ça rendait pas très bien avec les autres pièces dorées. Après là, on a une petite technique un peu illégale ou pas, vu que c'était juste pour couvrir le trou ici. J'ai juste pris là une plate un par un doré, plus un slope, là un 2e slope et une plate lisse. Donc pour faire ce petit corner et là une pièce arrondie. Et voici l'intérieur de la douche. Voici le 6e étage. Donc premièrement, vous pouvez remarquer que ici, j'ai pas utilisé des briques complètes. Donc j'ai certaines pièces arrondies que j'avais commandées en trop. Donc oui, il me manquait des plates, donc je les ai utilisées. Premièrement, là on peut voir qu'on a donc des armures qui sont ici. Là on a un casque. Là on a donc 2 armures. Donc on a tout, un peu tout d'armure. Hein. J'ai peut-être pas mis beaucoup d'armure. Il faudrait peut-être me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer, comme peut-être là, le clip peut-être le mettre en doré, mais j'en avais plus. Donc j'ai mis un peu toutes les armures que j'avais, donc des armures de la saison 13, des armures de la saison 15. Donc voilà. Et pour en dessous, je montre pas trop ce qu'il y a en dessous, mais tout est avec des plates. Et aussi là, on a un gros trou pour l'escalier. Après, on a le toit du 6e étage, donc ce qui est tout en haut. Donc là, premièrement, on peut voir qu'on a beaucoup de lingots. Et je vous ai pas montré, mais ici, donc pour couvrir les trous, j'ai mis des plates arrondies en doré. Là, donc c'est très satisfaisant ce côté. Hein. Évidemment, ça casse le côté lingot. Mais bon, j'allais pas acheter des plates lisses parce que ça allait me coûter très cher. Du coup, oui, c'est 5 centimes le lingot et je crois que c'était 7 ou 8 centimes la plate normale. Donc je vais payer 30 € de plus. Donc là, on a des 2, on a des 3. Les 3 coûtent assez cher hein, sur Pique Brique. J'espère que Lego va les baisser parce que c'est des pièces incroyables pour faire tout ce qui est truc rond. Donc j'ai essayé beaucoup de ces pièces là pareil. On a beaucoup de lingots. Évidemment, à l'intérieur, je pourrais peut-être y aménager, mais je vois pas qu'est-ce que je pourrais mettre parce que j'ai eu du mal à trouver à l'intérieur de l'étage 4, 5 et 6. Après, je vais vous montrer donc, ce qui est ici. Donc là, on a le toit. Donc c'est modular, hein, comme vous pouvez le constater. Et ça va en haut
pour le toit des tours, donc oui, c'est le bout qui a 1,02 m. J'ai réutilisé ces pièces qui étaient là. J'ai utilisé ces pièces qui viennent de la moto tempête de Brasera. Je trouvais que ça rendait bien comme pièce pour faire le toit. Après, on a donc cette partie donc qui peut s'enlever. Donc là, c'est juste des plates, donc 3 plates qui sont toutes stackées avec ces pièces de disque, donc des paraboles. Puis après, on a le haut. Évidemment, je ne l'ai pas fait totalement symétrique pour pas que ce soit complètement droit. Je voulais que ce soit assez haut. Donc voilà. Voici les deux autres tours. Donc que je ne vous ai pas encore montré en détail. Donc premièrement, on a ce qui est au-dessus de la petite tour. Donc c'est la version réduite. Hein. Donc voici une petite comparaison à quoi ça ressemble les deux. Donc on a juste 4 studs qui sont pas là. Donc voici à quoi ça ressemble en dessous. Si je mets le toit, donc c'est un peu différent, plus que j'ai mis des slopes inversés, que sinon ça faisait un trou assez moche. Donc, le toit d'ici est assez différent, donc oui, j'ai dû mettre moins d'espace, donc je pouvais pas mettre en carré comme ceci. Puis ici, j'ai oublié de montrer, mais j'ai mis ça pour couvrir le trou ici. Peut-être qu'il y a des gaps comme là, mais bon, j'aurais pas l'intérêt de mettre une plate en plus. Que dans ma dernière commande Pickurick, la commande finale, j'ai dû racheter des pièces. Puis dans ma commande à plus de 180 €, j'avais oublié certaines pièces. Aussi, j'ai mis ici un lingot et une plate un par un en doré, donc pour couvrir les trous. J'ai pas pu mettre de pièces arrondies ici, ça rentrait pas. Donc voilà. Maintenant, je vais vous faire un petit timelapse construction de Shintaro. Donc voilà, j'ai fait le petit timelapse. Donc si vous voulez savoir combien mesure la cité d'ivoire toute seule, elle fait 85 cm. Donc 17 cm pour la partie montagne. Donc voilà, je vous ai fait un petit timelapse. Donc évidemment pas de tout, hein, j'ai pas fait la construction qui est ici. Si vous avez des fois que je galère un peu, c'est normal. Plus que les escaliers entre l'étage 3 et 4, c'est le plus compliqué à mettre. Donc voilà. Bon, on peut se retrouver pour la partie montagne. Donc, voici la partie montagne. Et oui, au bout de plus d'1h30 de vidéo, vous voyez enfin la partie montagne. Le premier truc que vous pouvez remarquer, c'est que c'est sur 2 plaques. Donc, vous savez déjà. Donc, voici la montagne en elle-même. Donc, j'ai beaucoup de slope. Donc, aussi, j'ai utilisé quelques briques en dark tan. Voilà, pour l'intérieur du mock. Vous pouvez remarquer premièrement, c'est qu'on a donc quelques plaques lisses ici. Donc évidemment, c'est pas couleur gris, c'est que ici j'ai mis des couleurs gris parce que ça fait en partie de la montagne. Oui, vous pouvez me dire pourquoi j'ai fait des briques, des murs normales comme ça. C'est juste parce que je voulais faire des murs qui c'est censé peut-être être naturel, mais pour moi c'est juste une vraie séparation. Peut-être un jour je l'améliorerai, mais bon, il faudra que j'achète des pièces de roche et tout, donc je pense pas le faire. Donc pour la partie mens, on peut voir qu'on a une porte ici. Donc ça, c'est une pièce Batman. C'est la grande pièce de porte. Aussi on peut voir que ça peut s'enlever. Hein. Évidemment, je l'ai corrigé en gris. Bon, j'ai essayé de faire refaire le gris de Lego, mais j'ai pas pu ici. Après, là, on a donc quelques cristaux en verre. Là, on a une table. On a cette pièce qui est tombée. Hein. Évidemment, en y bougeant, en enlevant la cité d'ivoire, des fois des pièces peuvent tomber. Là, on a donc la petite table avec les mêmes, donc 4 tables, oui, c'est pas comme la table de Cité d'Ivoire, plus que ça, j'ai fait en tout premier. Donc oui, hein, donc pendant 6 mois, j'ai fait ça quasiment. Donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps à faire. Puis après, on a le trône de Mortessa.
Donc j'ai pas tout fait des muns, j'ai pas fait l'arène. Donc voir qu'on a un petit arbre et on a donc une chaise pour monter ça. Donc voilà, rien de spécial pour les muns. Puis après on a les geckos. Cette fois là on n'a pas de porte, vu que dans la série on voit pas de porte. Donc je préférais pas la faire. Donc c'est le tribunal. Donc l'emploi qu'on a, donc l'endroit où on a des geckos. Donc je n'ai fait qu'un, j'ai pas fait sur les deux côtés. Hein. Après là on a le petit trou où tombent les ninjas. Donc le minot est ici. Donc voici le minot. Le minot évidemment ne rentre pas ici. Le minot je l'ai amélioré, donc c'est exactement le même set, mais j'ai juste rajouté plus de pièces noires. Colorier certaines pièces, rajouter une queue. Donc voilà. Après là on a un petit endroit avec des escargots en briques bulles et on a des cristaux derrière. Après on a le milieu, donc ce qui est endroit le donjon du cercle crâne. Premièrement on a des petites planches en bois, donc en marron aussi, avec des chambres de squelettes. Le seul endroit où vous pouvez retrouver ces pièces de squelettes, c'est sur Toy Pro, donc peut-être encore sur Discovery, parce qu'il y a plus d'un an j'ai fait cette commande. Donc voilà. Après là, on a donc le crâne de squelette, donc c'est le seul élément du set sur ce crâne que j'ai gardé. Donc c'est juste pour faire le donjon. Bon, le donjon n'était pas ouf. Hein. Je voulais faire quelque chose de bien, un vrai donjon. J'ai pas pu. Au niveau largeur surtout, hein. En longueur j'avais, mais pas en largeur. Donc j'ai juste rajouté des briques qui me restaient. Du set pour faire l'arrière. Aussi on a de la lave sur les côtés, donc voilà, au moins là j'en ai mis. Là j'ai mis quelques plates transparentes, j'en ai pas mis partout, donc voilà. Hein. Là on a donc quelques roches, donc avec de la pierre venge et quelques rochers. Je n'ai pas fait de texture au sol parce que il y allait avoir le minot au milieu, donc je n'avais peut-être pas l'intérêt. Purée, donc on a un autre, donc on a 4 au total. Pour la pierre venge, donc c'est très simple, hein, j'utilise juste 3 pièces, donc 2 plates noires et une dorée. Donc c'est soit du lisse ou des pièces différentes. Aussi derrière, là on peut voir qu'on a quelques briques transparentes. Donc voilà. J'ai oublié de dire, il y a aussi des piliers, donc 10 briques de haut. Donc voilà, si vous voulez savoir quelle taille ça faisait. Donc voilà, donc maintenant je vais pouvoir faire un petit cut. Donc voilà, j'ai remis la cité d'ivoire sur la partie montagne. Ce cut a peut-être duré une seconde pour vous, mais pour moi a duré quelques minutes, voire au moins un quart d'heure. Donc voilà. Donc maintenant je vais parler de l'histoire du MOC, donc tout ce qui s'est passé pendant la construction. Donc premièrement, vous devez savoir qu'à la base le MOC était sur une plaque et MC, la chaîne Lego. Et oui, je le mentionne beaucoup dans cette vidéo, mais si vous savez peut-être pas, bon vous ne savez pas, mais moi et MC, on fait beaucoup de mock et on se montre à chaque fois nos mocks. Donc Shintaro, il était au courant depuis le tout début et des fois je lui montrais sur quoi j'avançais. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer toutes les images de Shintaro. Donc ça sera une sorte de film avec une musique de fond. Évidemment la musique pas fort pour pas avoir le copyright.
Yo tout le monde, c'est Ninja Story. Je vais réagir au mock de Darkfire. Merci à lui de partager sa création. On va réagir ensemble. Sur la première image, nous pouvons voir le palais de Shintaro. Nous voyons aussi pas mal d'étages avec le toit doré, ainsi que la colline qui représente la montagne. Critique pour cette première image que je peux faire, c'est que le bâtiment il est trop plat, trop cubique. Il aurait fallu l'arrondir comme dans la série. Après, je comprends, ça peut être très compliqué à faire. Dans la deuxième image, on voit pas mal de choses d'intéressant. Tout d'abord, il a bien refait les pièces qui représentent dans la série des endroits mythiques. Pour cette deuxième image, il n'y aura pas énormément de critiques, à part des pièces qui sont à peu près vides, qui auraient pu ajouter des trucs par-ci par-là. Dans la troisième image, le toit très bien représenté, tout simplement avec cet effet qui est magnifique. Ça, je n'ai rien à dire. Dans cette quatrième image, nous voyons de plus proche la falaise qui est franchement bien détaillée et réussie. À part le blanc qui n'était pas nécessaire en bas, je pense que tu as voulu représenter les nuages vu qu'il est en hauteur. Pour cette sixième image, nous voyons de plus proche le bâtiment, les fenêtres ainsi que le mur. On critique du coup. Les fenêtres sont très bien réussies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le bâtiment aurait pu être arrondi. Même si je peux comprendre que pour mettre les pièces, ça serait plus compliqué. Pour ces différentes images, nous voyons différentes façons la tour qui est vraiment magnifique. Pour le coup, j'ai rien à dire. Donc sur cette dixième image, nous voyons que le set peut être démonté. C'est plutôt pratique pour mettre les figurines et pour le déplacer. Sur cette image, nous voyons les différentes pièces iconiques comme la salle du trône et ainsi que la salle où la deuxième amulette est stockée. Pour te donner un avis, franchement c'est bien, mais il fallait un peu plus de décoration à l'intérieur des pièces. Ok, tu as même pensé au lit, c'est très bien. Là, je n'ai rien à dire à part que les lits sont vraiment bien faits. Et les chambres aussi. Il a carrément fait d'autres chambres. Et il me semble que c'est une pièce aussi qui se rapproche le plus de la série. Sur cette image, nous voyons des tables, sûrement une table royale, que tu as sûrement ajouté, parce que je suis pas sûr que tu dans la série. Ainsi que les cuisines, que je suppose que tu as ajouté. Non, en vrai, c'est un ajout qui est pas mal. Ensuite, nous voyons une vue d'en hauteur, je suppose, du sommet, et la vue de plus proche, et je sais pas ce que c'est que la référence de la fenêtre. Dites-le moi. Et une autre toute nouvelle pièce que tu as ajoutée qui est magnifique, mais vide, trop vide. Cette fois-ci, on passe au sous-sol, et tu as refait carrément la grotte, ainsi que les deux grottes où vivent les geckos et les muns. Sur ce coup-là, j'ai rien à dire, c'est magnifique. Du coup, on le voit de plus proche, qui est franchement magnifique. Celui-là, j'ai rien à dire, c'est bien fait. Et du côté des geckos, c'est pareil, c'est vraiment bien fait, t'as bien réussi. Et enfin, la grotte principale qui est vraiment bien fait. Le seul truc, c'est que t'aurais pu ajouter de la lave et aussi des endroits un peu plus hauts pour faire la différence de hauteur. Mais franchement, c'est pareil avec les figurines, c'est vraiment bien fait. On finit avec la dernière image. Le détail que t'aurais pu ajouter, c'est la végétation, c'est trop plat. Et autrement, à part ça, l'ensemble est magnifique. Merci à Darkfire de m'avoir invité. Je vous laisse avec le suivant. Donc on va réagir à Darkfire et à son mock de Shintaro. Personnellement, j'aime beaucoup le mock. Le gros problème de ce mock est la forme qui est assez plate. Il y a peu de texture dans le bâtiment et je trouve que c'est ça le point assez négatif. Et secondo point négatif, il manque de nature. La verdure est assez plate. Pourtant, dans le jardin de Shintaro, de souvenirs, il y avait plus de buissons et plus de plantes. Et même, je me rappelle que pour y rentrer, il fallait décaler des plantes pour aller à la truc qui faisait descendre dans la base de Vangelis. Et maintenant, on enchaîne avec l'intérieur. L'intérieur est assez sympa pour les pièces remplies, mais malheureusement, il y a beaucoup de pièces vides. La pièce du trône est assez sympa, et on peut voir qu'il y a un sous-sol, certainement là où vivent les Muns et les Geckos. On découvrira ça après. L'intérieur est assez sympa, et on voit les fameuses chambres des différents ninjas. Et il y a même certaines pièces qui ont été inventées comme cette salle à manger. Et on continue par ma partie préférée, le toit qui a tellement de détails et ça, j'adore. Et ouais, c'est vraiment incroyable. Le petit pattern d'or est assez sympa et l'utilisation de ce genre de pièces qui est utilisée par exemple dans la foreuse de colle, je trouve ça assez sympa pour faire les pointes. Et ensuite, on enchaîne avec la pièce des Muns qui est assez sympa. On voit les différentes pièces vertes qui ont servi à Jay. Et on voit par contre les pièces de contour, mais je pense que dans le mock on les voit pas, mais ça dénature pas mal. Aussi on voit un petit peu de lave sur le côté. Puis on enchaîne avec un minot qui a quand même pas mal de pièces dorées. Je sais pas si c'est le set d'origine ou s'il l'a modifié, mais de souvenir il y avait plus d'argenté. Mais sérieux, pourquoi ils m'ont pas mis en argenté comme avant? C'est abusé wesh. Bref. Et on finit chez les Geckos, là où il y a eu le procès du terrible minot. Et la course limace où on a pu voir Green Screen Gary.
Par contre, ce qui est assez étrange, c'est qu'en dirait, il y a certaines pièces où il y a eu du marqueur dessus, genre comme si tu avais coloré les pièces. Et ça fait vraiment un effet particulier. Sinon, il y a l'utilisation de certaines pièces qui sont pas mal pour moi, comme l'endroit où il y a le chef des Geckle. Puis on enchaîne avec une partie de l'extérieur où on voit des figurines. Les figurines sont très sympas, même si on voit qu'il y a eu du papier et de l'utilisation de Posca. Mais c'est assez sympa pour un petit custom. Et on finit mon avis par ce petit détail où on voit l'amulette de foudre et c'est mon détail préféré. Ramener cette référence de la saison de Seabound, c'est très sympa. Peut-être essayer de rendre la pièce encore mieux avec plus de détails parce que je crois qu'il y en avait un peu plus. Ou même rajouter d'autres pièces comme la chambre de Vangelis qu'on voit en saison de cristallisé. Ça aurait pu rajouter des pièces remplies et remplir ce bâtiment qui était quand même assez grand. Bref, c'était tout. C'était Arcane 80. Merci pour l'invitation. Eh bien, salut à tous. Alors, je serai dans une vidéo compilation. Donc là, actuellement, je suis en train d'enregistrer pour une vidéo compilation de Darkfire YouTube. Donc voilà son compte Instagram que je vous mets du coup à l'écran qui sera dans sa vidéo. Donc je vais réagir à l'une de ces mocks. Il l'a annoncé il y a 15 minutes au moment où je m'enregistre pour sa vidéo. Donc on va découvrir le petit teaser et on va regarder les images juste après. Ok, ma plus grosse vidéo. Mon plus gros mock. Il y a des images qui vite fait qu'on voit. Plus de 12 000 pièces. Le 1er août, donc c'est dans pas longtemps. À 15h. Cette fille, donc je suis dedans. Voilà. Les images vite fait, êtes-vous prêts? Shintaro. Petite musique qui fait plaisir. Ok. Et bah j'ai hâte parce qu'il a mis plein d'images de différentes scènes qu'on voit dans la saison 13 et on va découvrir ça. Donc j'ai tout mis sur mon Google Doc pour vraiment voir toutes les images. Il y a plus d'une trentaine d'images, donc on va regarder ça tout de suite. On commence avec la première photo, j'ai fait dans l'ordre de les photos qu'il m'a envoyées sur Instagram. Donc là on voit vraiment la montagne, le palais, tout ça, la résidence, on appelle ça comme ça. Je vais zoomer un petit peu. Là, il y a déjà les points dorés, il y a 3 piliers, donc c'est vraiment stylé. Alors, du coup, la roche, un petit jardin, un petit étang d'eau avec un petit pont qui passe par-dessus. Donc, on a les portes blanches qui sont ici pour rentrer. Il y a les fenêtres transparentes. Il y a un peu de bleu, un peu de doré pour vraiment faire la dorure. Plus on monte, plus ça a des étages différents. Après, on arrive à une première tour. Après, le tout dernier étage quasiment. Et puis voilà, donc on va peut-être voir l'intérieur par la suite. Alors on voit l'intérieur du coup. Donc on voyait pas ce qu'il y avait en dessous parce qu'on avait seulement là. Et alors là je vais descendre un petit peu avec. Là il devrait y avoir la salle du trône. Là il y a l'artefact que je reconnais de la saison 14, saison 15. Donc là il y a un endroit. Il y a les marches qui sont faites, sympa. Pour vraiment aller à chaque étage, il y a les marches, donc c'est vraiment bien pensé. Et les lits, tout ça, donc c'est vraiment cool. La salle à manger, la cuisine sûrement. Ensuite, après, il peut y avoir des services d'armes. Et après, il y a les différentes tours qui sont similaires quasiment à chaque fois. Celle-là et celle-là se ressemblent. Un peu celle-là est un peu différente. Et puis là, vous voulez faire différemment un petit peu. La troisième image, donc c'est le toit, donc il a vraiment mis la dorure par fond, hein. C'est vraiment là-dessus. J'aime bien, franchement ça représente bien Shintaro. Ensuite, du coup sur le côté on voit les jardins là, la roche. Donc la roche était bien présente, donc on voyait bien, si je reviens en arrière, on voit bien le sous-sol. Et on le verra dans les prochaines photos normalement. Tac, donc la denture. Le côté gauche. Les trois du coup avec les... On va mieux comme ça. Sur tous les angles qu'on peut voir. Moi franchement le rendu est quali, franchement 12 000 pièces, je sais pas si on se rend compte. Moi je compte pas forcément mes pièces quand je fais des mocks sur ma chaîne. Mais waouh, c'est quand même immense. Donc là il y a vraiment le rez-de-chaussée, donc le premier étage. L'autre c'est le sous-sol. Donc si on zoome un petit peu, voilà franchement les portes, tout ça c'est vraiment bien fait. Il a dû reprendre les portes qui étaient à un moment donné dans les Lego Store. Non, franchement, avec les tiles, les flat tiles pour vraiment poser les différents étages les uns après les autres, c'est voilà, franchement bien. Donc il a, ouais, donc en mode il a mis par dessus et après
Non, franchement, le rendu est bien. Du coup, on a l'intérieur, mais du coup, on a le premier étage, mais de l'intérieur. Donc, la salle du trône, tout ça, les portes. Ouais, il a dû avoir une figurine dorée en entier parce que franchement, waouh. Même une petite lettre qui est là pour les flat tailles. Il a tout utilisé, je pense, toutes les pièces qu'il avait, il a tout utilisé. Là, on voit des anciennes pièces. Blanches qui ont jauni un petit peu, mais c'est pas si grave que ça. Hein. Il a mis ça à l'intérieur pour pas que ça gâche un petit peu. Sinon, voilà. On voit un peu au-dessus parce qu'il l'a remis du coup. Là où il y a les amulettes. La salle du trône, l'escalier pour qu'on voie. Donc on a le premier étage, donc avec les dortoirs, donc les lits, tout ça. Les différentes habitations, on va appeler ça comme ça. Et chaque lit qu'il y a du palais. Avec l'étage suivant. La cantine, donc le réfectoire, donc avec les tables, franchement tout en blanc, avec les dorures sur le côté. Et là, le fait est qu'il y ait la nourriture, tout ça, ça rajoute de la couleur en plus que le blanc qu'on a l'habitude de voir à Shintaro, parce que tout est en blanc et en doré. C'est surtout cool. La cuisine, qui est sympa. Simple et efficace, mais franchement ça reprend un petit peu la gazinière, pour se laver les mains, le frigo, tout ça, c'est bien pensé, c'est bien fait. Ensuite on arrive au niveau des toits, donc là je présume que c'est là où il y a eu des amulettes qui étaient gardées sûrement, peut-être une douche, je vais pas poser de questions par rapport aux images, ce qui m'a laissé découvrir, mais franchement c'est plutôt bien fait. On dirait que c'est une salle de bain. Il me recorrigera sinon au montage. La salle des gardes, donc avec des artefacts, des casques, des épaulettes, plutôt sympa. Ça c'est pour le toit. C'est les dernières parties du toit. Ça c'est pour montrer vraiment la pièce technique, comment il a fait pour la récupérer, parce que c'est par rapport aux roues. Et il a mis ça sur les... faire des toits, c'est plutôt sympa. On passe, du coup on était tout en haut, maintenant on redescend tout en bas par rapport au donjon du sorcier au crâne. Donc là, je pense qu'il y a les muds et les geckos à droite à gauche, on verra ensuite. Et vraiment il a réutilisé plein de flat tiles différentes de toutes les couleurs pour vraiment combler les trous. Donc là il y a un rhino, là il a dû avoir je pense le donjon du sorcier au crâne et il a dû reprendre identiquement et le coller, le clipser là au niveau de la roche. On va voir les images suivantes. Donc là, si je dis pas de conneries, c'est les Muns et les Geckos. Donc il y a les Muns, je me rappelle plus de qui et quoi pour la saison 13, je l'avoue. Ensuite, pareil de l'autre côté. Ok, on va voir ça avec les figurines après. Donc si on enlève le rhino, ça fait pas mal de place. Un peu plus de lave, mais il a mis la lave sur le côté, donc en vrai pourquoi pas. Et là, en hauteur, des espèces de balcons pour mettre des personnages. Des gardes, les ninjas potentiellement, mais on va voir. Donc là on voit les ninjas, donc avec les Muns, les Geckos, je sais plus, les Geckos je crois, et Kai et Zane, ok. Donc les Muns et les Geckos qui travaillent du coup la pierre, comme on leur a redonné de faire. Ensuite les Muns, je sais pas j'ai dit hein. Voilà, donc il a mis le custom, sympathique. On a Lloyd, Nia et Jay. Là on a les différences bien, donc il a mis les coupes de cheveux, il en a rajouté pour certaines figurines pour vraiment refaire comme dans les épisodes. Et je crois qu'on est arrivé quasiment au bout. Du coup il y a le roi Vangelis, custom il me semble, avec Cole, Vania et Metro, donc avec un endroit logiquement où ils peuvent tomber, mais c'est plutôt bien fait la salle du trône. Dommage qu'on n'ait pas une image de la salle du trône de face. Il aurait fallu démonter tout le devant, mais bon, pas grave. On a des habitants custom qu'il a fait. Et on a aussi des gardes de Shintaro custom. Et pareil, des habitants custom. On va pas trop bien sur l'image comment il faut. Mais c'est plutôt bien fait. Il me semble que ouais, c'était la dernière image. Donc franchement, la mock est juste incroyable. Franchement, là-dessus, j'ai tout dit. Franchement, en termes de pièces, en termes de figurines, j'ai bien aimé. Donc
franchement, les différents étages, il n'y a rien à redire. Les chambres, la cuisine, la salle de la mulette, le sous-sol avec le donjon. Le donjon, je pense qu'il y a moyen que tu aurais pu le faire encore plus grand, mais déjà 12 000 pièces, c'est incroyable. Je sais pas même si tu avais compté le rhino dans les pièces, je pense pas. Mais franchement, waouh. Après, je réfléchis un petit peu à ce que je pourrais te dire en plus pour donner un avis constructif. Parce que là, du coup, on a une partie de la cité. Je pense que si tu aurais voulu faire encore plus grand, je pense que tu aurais pu. Mais déjà 12 000 pièces et plus d'1 an et demi, c'est ce que tu m'avais dit, de construction et de commande de pièces, d'achat d'un mur de briques dans ton Lego Store, tout ça. Franchement, peut-être rajouter le bounty avec un truc, mais comment le faire tenir, je sais pas. Franchement, franchement, waouh, c'est. Parce que nous, ce qu'on voit, on voit vraiment ça, on voit le devant de la falaise, donc quand on arrive avec la série, et on voit vite fait les pièces à l'intérieur, parce qu'on est plus dans le donjon du sorcier au crâne, à essayer de libérer les Muns et les Guggles avec les ninjas. Mais franchement, ouais, c'est juste incroyable. Franchement, n'hésitez pas à liker du coup la vidéo. Franchement, il le mérite là-dessus. Lego Darkfear m'a envoyé son nouveau mock et m'a demandé un petit peu de jeter un coup d'œil, de donner mon avis. Je ne vais pas juger le côté Ninjago parce que je ne connais pas vraiment, je ne connais même pas le bâtiment. C'est pour ça que je me suis aidé de quelques photos pour un petit peu voir de quoi ça parle. Mais je me suis jugé le mock en lui-même. C'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est parti. Alors voilà déjà ce que j'ai trouvé de l'extérieur de cette cité. J'ai supprimé une photo de l'extérieur avec des bacs à fleurs, des bassins, un pont, etc. Et aussi une photo de l'intérieur. Et ce qu'on peut déjà noter, c'est qu'il y a beaucoup de blanc, de bleu et de dorure. Et du coup, voilà un petit peu ce qu'il a fait, la partie extérieure. Comme sur la photo, on voit de la montagne, des bassins, un pont. Donc ça, c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est une cité qui est un peu dans les nuages. Donc il a mis ça sur des plaques blanches, qui est assez sympa. Tu aurais peut-être pu rajouter quelques pièces de nuages ou quelque chose qui sort un petit peu de cette plaque pour enlever le côté carré. Pareil pour la partie verte. Peut-être rajouter des fleurs parce que c'est vrai que sur l'image on voit des fleurs. Le bâtiment, et ben là, c'est très représentatif, c'est-à-dire du blanc, de la dorure et un petit peu de bleu. C'est très sympa. Les pointes sont assez chouettes. J'ai l'impression que sur le bâtiment c'est plus une sorte d'ogive, mais je trouve ça quand même assez sympa. Les portes, dommage qu'il n'y a peut-être pas autour des portes un cadre d'une autre couleur, peut-être une dorure justement. C'est vrai que c'est compliqué à faire parce que les pièces dorées il faut en avoir. Parce que je trouve que les portes ne ressortent pas assez. Les fenêtres, c'est là on les voit. Les portes un petit peu moins, je trouve. L'intérieur, il y a énormément de pièces, ton mock a l'air vraiment immense. Dans la partie roche, il y a aussi beaucoup de choses. Alors tu as vraiment utilisé toutes les pièces que tu avais, c'est assez cool de voir les petits détails une fois qu'on l'enlève, on fait ça avec ce qu'on a. C'est super chouette avec une créature, quelques personnages mis en scène. Franchement, je trouve que c'est assez chouette, c'est bien détaillé. Pareil, les codes couleurs, dorures, etc. Donc on voit des lits, on voit des chambres, du coup, il y a plusieurs pièces. Il y a aussi le détail des toits. Donc pour la dorure, tu as utilisé des réacteurs, et c'est une bonne idée parce que pour faire un rond doré, comme dit, c'est nouveau pareil, c'est compliqué. Un système de mills pour du coup la partie bâtiment, donc tout est modulable, ça c'est vraiment super, c'est bien ce que tu as fait. Les intérieurs qui sont chouettes, après comme dit j'y connais pas grand chose, plein de petits détails, il y a plein de chambres, c'est un hôtel on dirait, une partie banquet avec ici plein de choses sur le buffet, une cuisine a priori, et là l'étage. Après comme dit, moi j'y connais pas grand chose, je juge plus la création que le côté Ninjago. Moi je trouve ça assez cool, la seule chose comme dit c'est les portes à l'extérieur que je trouve qui ressortent pas assez. Les pièces sont blanches, se ressemblent toutes. Alors c'est peut-être comme ça dans la série, je sais pas trop. L'extérieur, peut-être mettre quelques petits arbustes comme sur la photo que je vous montre là. Et peut-être mettre des fleurs, ça aberrait l'extérieur un petit peu. Pour l'intérieur, je ne sais pas trop, vu que la seule photo que j'ai est plus ou moins de l'intérieur, on voit pas grand chose. Donc je ne sais pas. Mais peut-être aussi mettre des fleurs, je sais pas s'il y en a. Mais essayer peut-être de habiller un peu plus. Même les chambres, elles se ressemblent toutes. Alors c'est peut-être comme ça. Malgré que tu as mis des lustres, c'est assez sympa. T'as pas mis les lits dans le même sens aussi. C'est bien, mais c'est très blanc, mais c'est peut-être comme ça. Donc voilà, je ne vais pas juger ça. L'intérieur, moi je changerai pas grand chose. Je pense qu'il faut animer avec justement des figurines. Il faut qu'il y ait plus de vie. Et comme dit sur la partie extérieure, peut-être rajouter des arbustes et quelques fleurs jaunes comme on voit sur la photo. Faire sortir les nuages de la plaque blanche en bas, les portes et franchement le reste, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Bravo à toi. En tout cas, je te dis merci à toi Lego Darkfear de m'avoir demandé de lui donner mon avis. Je vous dis à une prochaine. Ciao ciao les amis. CMC, on se retrouve aujourd'hui pour une réaction au mock, le mock de Darkfire, Shintaro, la cité d'ivoire. Et pour l'occasion, nous avons au moins une trentaine de photos.
On va commencer par la montagne de Shintaro, les grottes, le repère du sorcier au crâne, les cavernes des Geckels et des Muns. Vis-à-vis de la grotte principale, elle est assez spacieuse, ce qui permet d'y mettre le minot. On a quand même les passerelles en bois pour les guerriers ramenés d'entre les morts. On a aussi des filons de pierre venge qui sont aussi de très beaux détails apportés. Et ça évite d'avoir cette impression de vide. Maintenant, j'aurais bien vu plus de détails, comme des bols de soupe, des pioches à terre, des débris de charrettes, ce genre de choses. En fond, on aperçoit le crâne du repère du sorcier au crâne. Malheureusement, la structure derrière, on ne reconnaît pas le repère en lui-même. Pourtant, une construction en 2D aurait été suffisante pour recréer cet endroit iconique de la saison. Pour la caverne des Muns, on retrouve les caractéristiques principales et marquantes. Les cristaux verts, la table des invités, le trône, parfait. Il manque peut-être un peu de monde, plus de Muns, mais ça passe quand même. Le plus gros problème de ces zones sont les murs tout plats. On a l'impression d'un immeuble plutôt que de caverne. Dommage à ce niveau-là. D'autant que les slopes auraient suffi à habiller cette caverne et à cacher la ligne de marron qui vient des passerelles de la grotte d'à côté. Et on aurait pu avoir des cristaux sur les murs aussi. Pour la dernière caverne, celle des Geckels, on note aussi les éléments marquants de la salle principale, le tribunal, les estrades, la trappe du minot. Là encore, on aurait pu avoir d'autres choses, comme la table des escargots ou encore la grotte des histoires. Même remarque sur les murs que la caverne précédente. Vis-à-vis maintenant de la cité d'Ivoire, c'est également la grosse partie du MOC. Comme je l'ai dit, la cité, avec 3 colonnes distinctes. La plus grande et haute au milieu, la moyenne à gauche et la plus petite à droite. La cité est fondée sur une base très verdoyante, avec de l'herbe, comme dans la série. Également, on note des extérieurs et des jardins, avec un petit bassin et un ponton pour le traverser. L'endroit est assez petit, mais quand même suffisant pour y mettre la grille qui mène à l'intérieur de la montagne, un de mes détails préférés. Mais je trouve que ce jardin manque de végétation, et aussi la limite entre le bassin et l'herbe est tout au même niveau, et c'est un peu bizarre. Sinon, l'utilisation des tiles bleues transparentes pour l'eau est très bien. Pour rester sur l'extérieur, les nuages sont extrêmement plats, plus de slope aurait été appréciable pour avoir cette sensation de nuage. Vis-à-vis de la cité en elle-même, elle est plutôt impressionnante, mais ressemble beaucoup à un appartement. Je le trouve très carré personnellement, peut-être qu'une structure plus fine, et par conséquent plus arrondie, aurait permis de retranscrire l'architecture de la série. Néanmoins, il faut aussi lui accorder que de cette manière, nous avons des pièces très spacieuses. On a une chambre pour chaque ninja, Wu, Vangelis et Vania. La salle sécurisée pour l'amulette de foudre, ou plutôt la fosse, la salle du trône évidemment, le buffet, la cuisine, une armurerie et une salle de bain. 15 salles occupées, les autres sont pour les escaliers, mais sont assez vides. Bien sûr, on peut y mettre des fioles pour habiller, mais des tapis auraient pu être appréciables. Toutefois, mon détail préféré de ce MOC sont les lingots. En effet, cette cité est dotée de dorures absolument partout. Sur les côtés des salles, sur le toit, ça rend super bien. Et ça casse avec le côté tout blanc. Les petites pointes de bleu azur sont aussi très cool et respectent le code couleur vu dans la série. Les salles ne sont pas forcément reliées entre elles. Mais ça ne dérange pas. Avec le choix de faire une cité d'ivoire ouverte, à la manière d'une maison poupée, et c'est imaginer que la cité s'étend encore après, donc on va imaginer qu'au final, chaque pièce est accessible. Sinon, je trouve ça bizarre que le trône est de l'autre côté, car on ne peut pas voir le trône de l'extérieur. De plus, la porte à l'avant du MOC est un peu incohérente, alors que c'est la seule raison pour que le trône soit dans cette orientation. Je pense que retirer les portes et mettre le trône vers l'extérieur aurait été bien mieux pour en voir tous les détails. Mais ce n'est qu'un avis personnel. Les chambres se ressemblent toutes, comme dans la série, donc c'est justifié. Et donc nous avons des références à d'autres saisons que la saison 13, ce qui est appréciable. La saison 15 avec l'amulette, la chambre de Vangelis, d'ailleurs plus grande, en référence à la saison 16. D'ailleurs, en parlant de la saison 16, une petite araignée de cristal aurait été cool et les couleurs l'auraient mise en avant. Si je devais élire ma salle préférée, j'hésite honnêtement entre l'amulette, même si elle est très simple, elle représente très bien la série et les couleurs cassent la monotonie. A l'inverse, l'armurerie est très sympa, même si pas canon. Le point noir du MOC, à mon sens, c'est les petites tours qui sont vides. J'aurais beaucoup apprécié des références à d'autres personnages, comme le portrait d'Azadur, de l'argent, de la pierre venge, une petite référence à Harumi, même une toile d'araignée pour habiller aurait été intéressant. Globalement, c'est un excellent MOC, un gros projet qui a pris extrêmement longtemps à faire, beaucoup d'argent, mais avec un résultat impressionnant de par sa hauteur. Et même si j'ai proposé beaucoup de choses à améliorer, ce n'est que personnel et ça n'enlève rien à l'impact de ce MOC. Si je devais donner une note, ça serait un bon et solide 8,5 sur 10. Salut à tous, c'est Ninja, j'espère que vous allez bien. Bon, par moi, c'est Nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec Darkfire pour réagir à son MOC qu'elle a fait en un an.
Donc voilà, sur le thème de Shintaro. C'est parti. Bon, les petits ninjas, on va commencer du coup par vous décortiquer image par image pour avoir une réaction du coup tout simplement claire, nette et précise. On va commencer par l'image numéro 1 qu'on va mettre juste ici. Donc c'est tout simplement, on dirait une armature de prison sur plusieurs étages. On peut voir quelques soldats rouges, Personnages. on les appelle comment, les soldats rouges? Les personnages, c'est les Geckles, les guerriers aussi de Shintaro. Voilà, qui sont devant, derrière. Exactement. Et on va passer du coup à la prochaine Deuxième image. Juste ici. Bon, du coup pour la deuxième image qui se retrouve juste ici, c'est tout simplement l'intérieur du bâtiment que vous avez vu tout au départ, où on peut retrouver plusieurs chambres avec des escaliers afin de faciliter L'arrivée des guerriers et des soldats qui sont autour de l'immeuble. Donc voilà, on voit directement les lits avec les lampes à côté aussi, qui sont très productifs. Enfin voilà quoi. Ça fait un peu comme une chambre d'hôtel finalement, Exactement. mais sauf que c'est ouvert donc on voit tous les étages, très intéressant pour voir justement l'armature du bâtiment. On passe à la troisième image qu'on va vous mettre juste ici encore une fois. Les amis, du coup, pour tout simplement la troisième image qu'on vous met juste ici, on peut retrouver une cour tout simplement extérieure au vu du dessus. C'est comme si vous voliez mais que vous voyez du coup le bâtiment d'en haut. Là vous êtes ici et là nous on voit du coup la vue tout simplement de la cour. On peut retrouver une table carrée où tout simplement On retrouve Lloyd, Cole, Jay et un Geckles à côté. Et un autre Geckles en face pour représenter le tournoi, je pense, un petit combat. Et voilà. qui vont probablement confronter. Et voilà, c'est Exactement. simplement la cour extérieure avant le combat, tout simplement pour faire une sorte de réunion. Voilà. Exactement. On passe à la quatrième image, C'est parti. juste ici. Bon, pour la quatrième image qu'on met juste ici, c'est tout simplement un magnifique gros dragon noir qui va tout simplement combattre des Geckles. Enfin, ils sont avec les Geckles. Oui, ils sont avec les Geckles, ils les gardent, donc c'est plutôt une sécurité. Voilà. Voilà, donc c'est tout simplement l'endroit où ils conservent le dragon pour justement l'apprivoiser et après le faire combattre contre les Ninjago tout simplement. Exactement. Pour la cinquième image qu'on vous met juste ici, on peut tout simplement retrouver Kai et Zane qui vont confronter tout simplement Les Geckles. les Geckles et cette fois-ci violets. Parce que vous verrez qu'il y a vraiment plusieurs sortes de Geckles Voilà. et en fonction de leur couleur, ils n'ont pas les mêmes compétences et ils n'ont pas justement la même énergie de combat. Pas le même niveau. Pas le même niveau. Pour la sixième image, vous serez dans Fort Boyard, les nains. Qu'on met juste ici, on peut tout simplement retrouver un temple vide avec une tête de mort tout simplement en Tête de fond. squelette. Pour signer, juste pour rappeler un peu justement ce lieu mort. où les personnes combattent et rappeler qu'ils peuvent clairement mourir. Exactement. Pour la septième image, j'arrête de faire avec les doigts, ça commence à être long. On met juste ici, on peut retrouver tout simplement plusieurs décorations du coup des Shintaro avec des monuments Du château blancs de Shintaro. du château de Shintaro avec des monuments blancs et tout simplement Dorés. dorés qui seront franchement jolis à rajouter dans la cour et vous verrez ça par la suite. Exactement. Pour la huitième photo, on peut tout simplement retrouver un espace vide, clairement, avec les mêmes couleurs, du coup, en rappel par rapport à l'image précédente, où plus on va avancer dans les photos, plus on va tout simplement construire ce monument, Monte crescendo. qui est ma foi magnifique. Ensuite, on peut voir l'évolution avec plusieurs images juste ici, avec par exemple au tout début comment c'était et à la fin comment ça finit. Finalement, c'est vraiment très très stylé, avec beaucoup de décorations sur le bâtiment, avec beaucoup de statues aussi sur le bâtiment, avec l'armure de la saison 15 utilisée justement dans le mock. Franchement, qui est plutôt stylé de ma part. Et voilà. Et voici enfin le rendu final du mock. Donc voici le mock réalisé par Darkfire en un an, qui est plutôt vraiment très très stylé, avec beaucoup d'inspiration par rapport au thème de Ninjago et de la série, enfin et de la saison Shintaro de la saison 13, avec beaucoup de détails vraiment décrits sur ce mock. Franchement, qui est vraiment plutôt pas mal. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec Darkfire pour décortiquer ce mock réalisé par Darkfire. Merci pour l'invitation et voilà. N'hésitez pas à vous abonner à Darkfire et à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube Acroninja. Sur ce, les gars, c'est Acroninja pour de prochaines vidéos et aussi Darkfire. Merci beaucoup. Ciao ciao. C'était un plaisir et d'avoir fait la vidéo aussi avec mon frère, d'avoir réacté avec moi parce que c'était une galère au début pour réacter parce que moi j'étais pas trop à l'aise. Bref, sur ce les gars, c'est Acroninja. Ciao ciao. Bon, je pense qu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Avant que cette vidéo se termine, je voudrais remercier tous les feats qui ont réagi à ce mock. Donc voilà. Bon, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner.
parce que cette vidéo m'aura pris énormément de temps, surtout avec le tournage, refaire une scène de cette vidéo. Donc voilà, bon bah c'était Darkfire et ciao. Bon, pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo, je voudrais vous remercier. Je pense pas que beaucoup de personnes arriveront jusqu'à la fin. Donc premièrement, c'est pour vous annoncer que Shintaro n'est pas fini. Et oui, il y aura une extension. Aussi, vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Regardez sur le bouton abonner, c'est gratuit pour vous abonner. Donc l'extension ne sera pas tout de suite, ce sera à peu près dans 2-3 mois. Je ferai premièrement donc les souterrains de Shintaro, donc tout ce que je n'ai pas fait, comme le temple de la terre, l'endroit où sont les 3 bannis, la grotte du Sorceau-Crâne surtout, la grotte du Gravebringer, parce que le Gravebringer et le Fairy Light Mage, je n'ai pas pu les mettre. Donc voilà, bon, on se retrouve dans 2-3 mois pour l'épisode 1 de la building série sur l'extension de Shintaro.